Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis encore très heureux qu'on se retrouve pour la suite de nos enseignements. Mais avant de commencer, nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que c'est avec lui que nous pouvons faire toutes choses. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous as accordée de partager encore ta parole avec tes enfants. Père, que ces enseignements touchent encore un plus grand nombre de gens. Marche avec eux, ouvre leur intelligence. Tu as dit, tu leur envoies ta parole et cette parole les guérit. Que la parole qui va sortir ce jour puisse guérir ton peuple qui sorte dans l'ignorance au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout esprit de distraction, tout esprit qui amène les discussions inutiles, nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, guide-nous du début à la fin de cette prière, de cet enseignement, que toi seul tu sois le maître absolu en ces lieux et que Jésus-Christ glorifié soit présent parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes en train d'étudier les armes spirituelles. La fois passée, nous avons vu... on a déjà vu le sang de Jésus, la croix de Jésus. La fois passée, nous avons vu comment dirais-je, la fois passée, nous avons étudié sur la parole. Quand tu pries, il faut prier conformément à la parole de Dieu. C'était la dernière vidéo que nous avons faite. Prier conformément à la parole de Dieu. J'ai expliqué en long et en large. Mais avant cela, nous avons vu aussi prier au nom de Jésus-Christ. Pourquoi nous devons prier au nom de Jésus? Aujourd'hui, l'autre arme que nous allons voir que les gens aiment et qui raffolent, c'est le feu. Le feu symbolise la puissance du Saint-Esprit. Le feu symbolise le Saint-Esprit et sa puissance. C'est ce que nous allons voir. C'est un long enseignement, ça nous prendra beaucoup de temps. Mais qu'à cela ne tienne, il faut qu'on les voie tous. Donc, pour commencer, tu ne peux pas faire la délivrance si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Et n'est pas sur toi. Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu ne peux pas commencer à chasser les démons si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Alors, quand nous parlons du Saint-Esprit, nous allons directement à ce qui concerne notre enseignement. Je ne vais pas entrer en détail, le Saint-Esprit c'est qui, il fait quoi, il fait quoi. Notre enseignement est basé sur comment faire la prière. Les gens qui me suivent régulièrement, nous faisons des prières ensemble avec ceux qui sont présents avec moi. Donc, nous allons lire la Bible. Nous allons lire Jean chapitre 20, verset 21. Nous allons commencer par 20 pour que ça soit bien clair. Verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes des lieux où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il y dit cela, il leur montra ses mains et ses côtes. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Verset 22. Voilà. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Vous comprenez? Il dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Donc, après la résurrection de Christ, les disciples étaient enfermés dans la maison, ils avaient peur et Jésus leur a apparu. Vous avez lu la suite. Il a soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, à ce moment, nous voyons très bien que les disciples ont reçu le Saint-Esprit en eux. Mais quand nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 1, la suite des temps, parce qu'avant de monter au ciel, Jésus-Christ leur a dit, restez à Jérusalem
ne vous déplacez pas jusqu'à ce que je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Une puissance se surviendra sur vous. Mais de quel Saint-Esprit encore il parlait? Parce que quand il a soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 7 à 8, il est répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est sur vous qu'il faut souligner. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Christ leur a dit, je pars au Père, mais restez à Jérusalem. Je vais vous envoyer une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Ça semble être contradictoire, mais ce n'est pas contradictoire. Aussitôt que tu as crié en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. La divinité de Dieu est en toi. Mais, ici, pour qu'il soit le témoin, pour qu'il aille évangéliser, qu'il fasse encore des miracles, parce que Christ n'est plus avec eux physiquement, il a dit, restez, je vais vous envoyer une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur. Il n'est plus en toi, mais il est sur toi. Et je vais corriger beaucoup d'erreurs que nous commettons là-dessus. À l'église, quand nous arrivons à l'étape d'invoquer le Saint-Esprit, nous disons Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, viens. Ça dit, il n'est pas en toi. C'est une grosse erreur. Quand vous priez, quand vous invoquez le Saint-Esprit, ne demandez plus Saint-Esprit viens en moi. Non, le Saint-Esprit est en toi parce que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit, il est gage. C'est comme, il est gage de notre alliance. Le gage de notre alliance, ce n'est pas seulement le sang de Jésus. Gage de notre alliance, il y a aussi le Saint-Esprit qui est gage de notre alliance. Le sang de Jésus aura son effet sur toi. Et le Saint-Esprit aussi. Aussitôt que tu donnes ta vie à Christ, le Saint-Esprit, il est, et c'est écrit dans Éphésiens, chapitre 1, versets 12 à 14. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Un gage. Ça veut dire, pour expliquer en termes, ici nous voyons, tu viens acheter quelque chose au magasin qui coûte cher, mais tu n'as pas la totalité de l'argent. Par exemple, l'ordinateur, ok, ça coûte 2000 $, mais toi tu n'as pas cet argent. Tu dis, je voudrais vraiment l'ordinateur ici. Je voudrais que vous me le gardiez. Je donne déjà une avance, un gage. Ça m'appartient déjà. J'ai fait une réservation. Le Saint-Esprit viendra sur toi comme une réservation. Christ, quand il va te voir, il dit, ah, celui-là, il m'a été déjà réservé. Non, pas seulement le sang de Jésus, le Saint-Esprit aussi comme gage de notre alliance. Quand vous avez donné votre vie à Christ, le Saint-Esprit est en toi. Mais pour que vous soyez les témoins, allez évangéliser, faire les miracles, il faut invoquer la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'on veut nous dire par là. Il faut invoquer la puissance du Saint-Esprit.
ne fait plus de prières. Beaucoup de gens, quand on leur pose la question, mais comment tu pries? Tu as tiré ça d'où? Ah non, non, moi j'ai toujours entendu comment les autres font. Et moi aussi je l'ai fait. Avec les chansons, et bon, les musiciens chrétiens aussi, ils ont chanté de leur façon. Et c'est parti comme ça. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Et vous allez, Saint-Esprit vient, viens parmi nous. Viens sur nous. Il faut bien préciser, c'est ça, la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est une puissance du Saint-Esprit qui va te permettre d'opérer selon sa volonté. Ok? Alors, le Saint-Esprit, quand il doit venir sur toi, il doit te oindre de sa puissance. Et c'est cette puissance-là dont tu as besoin pour que tu sois son témoin. Nous, quand nous prions, je vous ai dit, bon, c'est pas vous, mais les gens que j'encadre, je leur dis, si tu dois faire une prière d'1 minute avant de sortir de la maison, fais seulement la prière du Saint-Esprit. Saint-Esprit, guide-moi, sois sur moi, guide-moi. Point barre. Et tu pars. Mais ça, c'est notre sujet. Nous sommes en train de parler sur le feu. Le feu qui est le symbole de la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit s'exprime pas seulement le feu. Si aujourd'hui on va voir le feu, on va voir d'autres plus tard. La puissance du Saint-Esprit s'exprime par le feu. La puissance du Saint-Esprit s'exprime par les tremblements de terre. La puissance du Saint-Esprit s'exprime par la tempête. La puissance du Saint-Esprit s'exprime par la lumière. La puissance du Saint-Esprit s'exprime par les coups de foudre. Tout ça, c'est biblique. Et ce sont les armes. Quand nous entrons dans la prière des combats spirituels, nous utilisons toutes ces armes. Plus nous allons évoluer, on va voir tout cela. Et nous rentrons dans l'Ancien Testament parce que ma Bible dit que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a été, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il sera. C'est pourquoi on dit qu'il est éternel. Ce qu'il a été, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il sera. C'est pourquoi il a dit « Je suis ». On a vu ça la fois passée. Et nous voyons que les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, pour sortir de l'Égypte, il y a eu les 10 plaies. Mais avant les 10 plaies, parce que Moïse ne voulait pas, Pharaon ne voulait pas laisser les enfants d'Israël partir chez eux. Alors nous allons lire Exode chapitre 9, verset 23. On nous dit ceci. 22-23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoyant de la tonnerre et de la grêle. Et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur les pays d'Égypte. 24. Je saute pour aller vite. 26. On dit, ce fut seulement dans les pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qui n'y point de grêle. Quand Moïse a étendu sa verge vers le ciel, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu des tonnerres, des grêles et des feux qui ont tué les animaux. Ils ont détruit les plantes. Sauf les territoires où vivaient les Juifs. Pourquoi cela? Parce que l'Éternel, on nous dit cela dans Ésaïe. Ésaïe 66. Ésaïe 66 nous dit ceci. Ésaïe 66, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Et voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. Et c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Ah!
Je répète, l'Éternel arrive dans un feu. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 29, notre Dieu c'est un feu dévorant. Pourquoi dévorant ça? Ça dit, il consume jusqu'à la cendre. Partout il passe. Il ne reste pas de miettes. Tout reste cendre. C'est ça un feu qui dévore tout. Notre Dieu c'est un feu dévorant. Et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère à un brasier. C'est comme du charbon de feu. Et ses menaces en flammes de feu. Ok? Et c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Parce que la Bible dit que ce monde est réservé. Le premier monde, au temps de Noé, ils ont été engloutis par l'eau. Mais ce monde ici est réservé pour le feu. Donc, dans la prière des combats, nous invoquons le feu du Saint-Esprit pour exprimer la colère de l'Éternel. La colère de l'Éternel est sur tous ses ennemis. C'est ce que ma Bible dit. La colère de l'Éternel s'exerce sur tous les ennemis de l'Éternel. Tous les ennemis. Parfois, nous nous faisons des ennemis au moment où il y a les ennemis de l'Éternel. Tous ceux-là qui sont ennemis de l'Éternel, ils sont sous la colère de Dieu. Ok? Ma Bible dit, dans Romains chapitre 2, verset 8, « Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » La colère de Dieu est sur tous ceux-là qui sont injustes. L'irritation et la colère pour ceux qui ont l'esprit de dispute. Les démons sont sous la colère de Dieu. Les sorciers sont sous la colère de Dieu. Les rebelles sont sous la colère. Les gens qui n'obéissent pas au commandement de Dieu. Les gens qui vous combattent. Toi, tu as une destinée. Mais cette destinée-là que Dieu t'a donnée, et ils sont jaloux de cela, ils veulent te détruire. Ces gens-là sont sous la colère de Dieu parce que tu es sur la terre, tu as une mission à accomplir. Mais les ennemis ne veulent pas que tu accomplisses ta mission. Ils veulent que tu commences à douter de Dieu. Depuis que tu as commencé à prier, les choses ne marchent pas. Parmi tant d'autres, je ne dis pas seulement qu'il n'y a que les démons qui vous combattent. Tu peux te combattre toi-même. Tu peux te combattre toi-même. À un certain âge, il y a certains aliments qu'il ne faut plus manger. C'est vrai, pour la tension, on te dit que tu as beaucoup de sucre dans le corps, tu es diabétique, tu prends beaucoup de soda, tu bois beaucoup de soda, toutes ces choses. Ça, ce n'est pas démon, c'est toi-même d'abord. Donc, il y a certaines choses que nous disons, ah, c'est démon. Tout n'est pas démon. Il y a aussi la convoitise de la chair, ton propre corps, tes combats. Il n'y a pas de démon là-dedans. On va voir ça. Il y a des combats à ne pas combattre. Il y a des combats où tu dois lutter toi-même. Il n'y a pas l'histoire de chasser des démons là-bas. C'est une histoire où tu dois te lever toi-même. Tu dis, j'arrête ça. Ok? Toi, tu es hyper tendu, mais tu continues à prendre beaucoup de sel. Mais la tension va monter. Il n'y a rien de démon là-dedans. Parce que les gens pensent que, les gens de combat spirituel, ils voient les démons partout. Non, 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 non. C'est pas vrai. Il n'y a pas de démons partout. Il y a des choses que toi-même tu as à la base. Ta négligence. Ta négligence à toi. Les désirs de la chair. Tu ne vas pas dire que c'est un démon. Toi-même. Mais ici, nous parlons des gens là qui n'obéissent pas au commandement de Dieu. Ceux qui n'obéissent pas au commandement de Dieu. Et ils te combattent. Eh bien, la colère de l'Éternel est sur eux. Et c'est ce que nous avons vu dans Isaïe. Parce que la colère de Dieu, Dieu transforme sa colère en un brasier et des flammes de feu. Donc tu as à invoquer le flamme de feu, un brasier ardent sur tes ennemis. Pour exprimer la colère de Dieu pour ceux qui te combattent. Il ne faut pas aller, c'est ce que nous avons dit. Quand tu pries, quel est le soubassement de ta prière? C'est bon de parler le bon français, bon anglais, quelle langue
de ton pays. C'est bon. Mais tu dois avoir un soubassement. La colère de l'Éternel est sur les méchants. Ok? Et ici, nous avons lu là, Ésaïe 66, versets 15 à 16. Okay? Que l'Éternel arrive dans un feu. Il convertit sa colère à un brasier de feu. Donc, comme l'Égypte était sous la colère de l'Éternel, eh bien, dans tous les pays d'Égypte, ces événements-là sont arrivés. Sauf à Goshen, le territoire où les Juifs habitaient. Mais pourquoi il y a des gens qui invoquent le feu? Il n'y a aucune manifestation. C'est ça? Je pose la question et je vais y répondre. Pourquoi il y a des gens, ils peuvent invoquer ces feux pour chasser les démons? Et, entre parenthèses, dans le domaine des combats spirituels, nous savons que les démons vous attaquent de 3 façons. Il y a l'oppression, il y a l'obsession et la possession. Quelqu'un qui est oppressé par les démons, tu peux lui imposer la main, il ne va pas tomber. Parce que le démon n'est pas en lui. Le démon vient seulement en acte punitif, comme nous disons. Il y a eu des gens qui ont été obstinés par cela. Même moi, quand j'ai commencé, quand j'ai appris, j'ai fait tout ce que j'ai appris ici, j'étais obstiné de voir, mais comment moi j'impose les mains aux gens, les gens ne tombent pas. Ça fait plus de 20 ans, je suis dans 21 ans pour être précis. Mon pasteur m'a expliqué, non frère, si le démon n'est pas dans la personne, tu vas lui imposer la main, la personne ne va pas tomber. Ce qui fait tomber, c'est la puissance de Dieu qui rencontre un élément malsain dans le corps, dans l'âme, dans l'être de la personne. C'est là la personne va tomber. Un esprit qui vient t'oppresser, il n'est pas là avec toi. Il vient seulement. C'est comme ça que parfois vous pouvez dormir. Vous voyez, il y a des gens qui vous ont griffé. Vous vous réveillez le matin, il n'y a rien. Et vous allez dire, ah, oui, tu as été oppressé. Ça dit, Satan vient t'attaquer dans ton corps physique. C'est une oppression. Une personne comme ça, quand tu lui imposes la main, il ne va pas tomber. Donc ne pensez pas que vous imposez la main à quelqu'un, il doit tomber nécessairement. Non, 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 non. C'est pas vrai. C'est dans l'obsession. Parce que l'obsession ici, les démons restent dans ton âme. Il y a la possession. Les démons restent dans ton esprit. C'est de ces 2 cas-là. Quand tu imposes la main à quelqu'un, il va tomber. Les démons qui sont en lui là, vous allez tomber. Ils vont tomber. Ok? Ça, c'était entre parenthèses. Donc, les enfants d'Israël, ils ont été en Égypte. À Goshen, il n'y a pas eu d'obscurité. Le feu n'est pas arrivé là-bas. Ok? Donc, pour nous les chrétiens, qu'est-ce qui fait que, c'est ça c'était ma question. Il y a des gens qui peuvent invoquer ce feu-là. Il va même crier. Il n'y a rien qui va arriver. La réponse, parmi tant d'autres, il peut y avoir des réponses, mais je vais donner la réponse conformément à notre enseignement. Parce que nous sommes en train d'étudier le feu. La puissance du Saint-Esprit, c'est une onction. Qu'est-ce qui fait que les autres invoquent ces feux? Il n'y a rien qui se manifeste. Tandis que d'autres, il suffit qu'ils disent feu! La personne tombe. Parmi tant de raisons. Comme je dis là, je peux vous donner beaucoup de raisons là-dessus. Mais pour circonscrire notre enseignement, la raison, c'est que quand nous lisons Jérémie chapitre 15, verset 19, ça c'est très important. Jérémie chapitre 15, verset 19, on nous dit ceci. Je vais lire. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares, voilà. Si tu sépares, c'est ce qu'il faut souligner.
ce qui est précieux, de ce qui est vil, ce qui est inutile. Tu seras comme ma bouche. Ça, c'est la toute première, c'est la deuxième condition. Parce que la première condition, il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Maintenant, tu dois invoquer le Saint-Esprit qui vienne, sa puissance vienne sur toi. Demander l'onction de la puissance. Et après, de toi-même, avant de faire cela, il faudrait d'abord séparer. C'est ce que nous disons ici. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à moi, mais ce n'est pas c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Tu veux que tu sois de ta bouche, il sorte des flammes de feu, eh bien, tu dois déjà te donner une certaine conduite de la vie. La conduite de la vie voudrait que tu dois séparer calmement et qu'on ne te force pas toi-même. Tu dois séparer les choses précieuses des choses qui sont inutiles. Parce que ma Bible dit dans Jacques chapitre... Attends, je vais voir. Jacques chapitre 3. Ouais. Jacques chapitre 3 verset 11. On dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère de ta bouche là. Il sort des choses bonnes et des choses mauvaises. Si c'est comme ça là, c'est mélangé. Le feu ne sortira jamais. Tu vas, le démon ne fuira même pas. Il y a des gens, vous sentez qu'ils ont un langage, ils ont des langages grossiers comme on dit. Un langage impudique. Il ne peut pas parler un mot sans parler des sexes, des hommes, des femmes, de tout ce qui est caché. C'est tout ce qui est toujours dans sa bouche. Des insanités à tout moment. Ça, ce n'est pas ni moi ni Dieu qui va le faire. Toi, tu dois commencer d'abord par là. Toi-même. Les insanités là. Tu parles des sexes des hommes, tu parles des sexes des femmes, c'est comme ça, c'est fait ça, c'est... Dans tous les sens, c'est ça, parle en vrille. Oublie. Je ne suis pas ton témoin. Quand tu fais ça, tu es chez toi à la maison. Je ne suis pas là. C'est Dieu qui te voit. Même si tu viens à l'église, ok, non, il est intercesseur, il est intercesseur. Non, notre frère là, notre soeur là, prie beaucoup. Nul. Peut te donner la Bible. Frère, soeur, prie pour la personne là. Il n'y a rien qui va arriver. Hein? Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que quand tu es là, quand tu n'es pas avec les autres, les choses qui sortent de ta bouche là, c'est pas bon. Il sort des choses ignobles. Et des choses ignobles, Dieu n'accepte pas. Si tu veux que Dieu utilise ta bouche, commence d'abord à séparer ce qui est précieux et ce qui est vil. Nous allons lire Colossiens chapitre 3. On nous dit ceci. Verset 8. On dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ces choses qu'on vient d'annoncer là, vous devez être loin de ces choses-là. Vous calomniez les gens. Quand vous calomniez des choses malhonnêtes qui sortent de vos bouches. Ok? Ça c'est Colossiens. Mais Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, on nous dit ceci. Là, on a détaillé encore beaucoup de choses. Mais des choses que nous faisons au quotidien. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Ok?
à 4, on nous dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, impudicité, impureté, cupidité, ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à ses saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. C'est pas moi. Vous allez dire, ah frère, toi tu ne plaisantes pas. Oui, je plaisante. Mais il y a plaisanterie et plaisanterie. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que les meilleures plaisanteries, c'est tout ce qui est lié à la sexualité. Beaucoup. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, c'est plein d'impudicité, d'impureté. C'est ce qui captive les gens. Quelqu'un qui a un langage grossier, on le suit. Quand quelqu'un parle des choses logiques, on dit, ah, lui aussi exagéré. À chacun son choix. À chacun son choix. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui sait faire du bien, qui continue à faire du bien. Mais celui qui est méchant, ok? La Bible dit cela. Moi, j'aime avertir les gens. On dit Apocalypse chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Si tu es impudique, parce que tu ne veux pas laisser, continue. Si tu es calomniateur, continue. Si tu es juste, continue encore à être juste davantage. Parce que quand Jésus reviendra, chacun sera jugé selon ses œuvres. Mais je vous conseille de ne pas attendre les derniers jours pour vous convertir. Parce que la mort peut vous atteindre à n'importe quel moment. Sachez que quand tu meurs, vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Qu'on ne vous trompe pas. Oh non, nous allons faire la messe des morts pour que notre frère aille au ciel. C'est faux. C'est pas vrai. Ok? C'est pas vrai. Donc, tu veux que la parole de Dieu, tu veux que ta parole soit un feu dans ta bouche, eh bien, commencez par savoir ce qui peut sortir de ta bouche et ce que tu ne peux pas prononcer de ta bouche. Amen. On va se limiter par là. On va continuer la fois prochaine. On va prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que ton nom soit béni, soit élevé, soit glorifié. Merci pour ces moments merveilleux que tu nous as accordés de partager ta parole avec tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.